Aujourd'hui, on parle à des enfants. Tout ce que vous devez savoir sur vos enfants. Ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand leur température monte à 35, 36, 37 degrés? Qu'est-ce qu'il faut pour leurs soins corporels, les poudres, les talcs, les parfums? Bref, c'est l'émission des parents, c'est l'émission des enfants. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Et j'ai envie que tout le monde fasse un peu d'être à la cour aujourd'hui. Je commence par Aurélie. L'émission de l'amour, de la paix, de la joie, l'émission qui donne des conseils aux parents, l'émission aussi où il faut que les enfants suivent, l'émission du bonheur, de tout ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Dis-nous. L'émission des Camerounais, des Togolais, des Tchadiens, des Burkinabés, des Sénégalais, l'émission de toute l'Afrique, du monde entier, l'émission préférée de Yasmine Reda, l'émission des boucs entiers, l'émission de la Jet Set, c'est l'émission en question, l'émission autorisée. Merci. Hey, bravo déjà, j'aime bien. Dis-nous, bravo. Non, ma fille, tu commences à rentrer. Ouais, non, c'est le Koweït, c'est comme ça. Alors, l'émission de tous les spirituels, l'émission des marabouts, l'émission des voyants, l'émission des féticheurs, l'émission des pasteurs, l'émission des prêtres, l'émission de quoi encore? L'émission des célestes, l'émission de tous ceux qui existent sur la terre, qui aiment le spirituel, l'émission surtout des internautes, l'émission des gens de YouTube, l'émission de tous les Africains, l'émission des femmes battantes, l'émission des femmes qui sont mères. Aujourd'hui, particulièrement les femmes qui ont fait des enfants. Si tu as fait un enfant, si tu n'as pas fait un enfant, aujourd'hui, il faut écouter. Ce n'est pas une émission des mamans seulement. Même moi, mes yaches, je vais écouter. Parce qu'un enfant qui a 12 ans, qu'est-ce qu'il peut manger et puis il va me laisser en paix? Un enfant qui a 11 ans, il peut faire quoi et puis il est resté tranquille dans la maison. C'est l'émission laquelle là aujourd'hui. Okay. Bravo! Bravo! Ouais. Très bien. Vraiment. Je sens que c'est bien. Je suis contente. Non, c'est ma fille DJ, elle a dit tout va bien, ouais. Je suis impressionnée par DJ. Merci à monsieur Toin, il fait du bon travail. Alors, il était avec nous lors de la saison précédente, le pédiatre des pédiatres, Dr Gilles Bernard Anderson. Dr Gilles Bernard Anderson. J'aime ta tenue. Ah, il est sapé. Yasmine a fait toi, m'a dit Agoudundou. Adoudundou. Adoudundou. Je suis docteur. Adoudundou. Anderson, non? Adoudundou. Je suis pédiatre. Adoudundou. Pédiatre des enfants. Adoudundou. Comment nourrir les enfants? Adoudundou. Comment donner la santé? Parce que le docteur, mais quand tu le regardes, elle est tonton. Il a dit les docteurs qui s'habillent les samedis en tout complet jean et puis ils nous prennent dans les rangs. À nous aller pour la capitale. Docteur, tu ressembles à Yakro. On applaudit pour le docteur. Franchement, docteur, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir pour ce sujet très intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont regarder. En fait, c'est vraiment un problème pour beaucoup de parents. Il y a trop de choses, on ne sait pas. C'est-à-dire que ton enfant est là, tu écoutes ce que les voisines disent, tu ne sais pas ce que tu dois donner à l'enfant. Alimentation, on dit qu'il faut manger beaucoup sucré, ils aiment les jus, est-ce qu'il faut leur donner beaucoup de jus? Ils aiment le sel, est-ce qu'il faut leur donner? Les goûters, c'est tout un problème. Quand il doit aller à l'école, qu'est-ce qu'il doit prendre comme goûter pour aller à l'école? Il a toujours des parfums, il doit sentir, bon, franchement, on ne s'en sort plus. Donc aujourd'hui, on espère qu'au sortir de cette émission, on va avoir de vraies réponses. Bien sûr. Très bien, d'accord. Alors les filles, est-ce que vous... Enfin, je ne vais même pas poser la question, genre, est-ce que vous prenez soin de vos bébés? Tout le monde a des bébés ici. Ça, c'est la question du micro-trottoir. Donc, on va écouter le micro-trottoir et on va revenir. Comment prenez-vous soin de bébés? Pour que le bébé se sente bien, tu l'allaites, tu le mets sur ton épaule ou bien tu le fais un peu dodo pour qu'il se sente bien. Quand tu allaites bébé là, le lait maternel là, souvent il y a des odeurs. Donc, quand tu le laves matin,
Tu le laves matin, le soir, à midi, tu le rinces. Le soir aussi, tu le laves. Il faut qu'à matin, midi, soir. Moi, je t'en mange chez moi, c'est comme ça. Pour que mon bébé se sente bien, d'abord, l'hygiène, il faut la propreté et puis la laiter jusqu'à 6 mois, sans lui donner de lait. Selon moi, c'est comme ça, il faut. Il y a des bébés qui viennent avec les humeurs. Si le bébé continue de prendre la bouillie, je continue. S'il ne veut pas aussi, je peux mélanger un peu de tout, quoi. Pour le bien-être des bébés, là, pour prendre soin des bébés d'abord, toi-même, réellement, il faut être propre. La maman doit être propre d'abord. Après ça, l'enfant aussi doit être propre. Ses choses, ses biberons, il faut entretenir ses biberons, prendre soin de l'enfant, le matin le laver, prendre soin de lui. Avant de lui donner à téter aussi, il faut te laver normalement. Et puis donner à téter à l'enfant. Prendre soin de ses assiettes qu'il mange dedans. Il ne faut pas que le mouche dedans et puis on refait encore la nourriture pour ne pas que l'enfant tombe malade. Il faut prendre soin de lui. D'accord. Docteur, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies quand même dans ce qu'elles ont dit? Oui, c'est surtout la deuxième maman, Ouais. donner à téter jusqu'à 6 mois. Ouais. Ouais. L'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Sans Elle eau. a dit sans Sans eau. eau, oui. Sans Ils ne eau. sont pas boire l'eau. Oui, il y a plus de 60% d'eau dans les laits maternels. Donc, lorsque l'enfant tète, il n'a plus soif. Dès qu'on ajoute de l'eau, on a diversifié. Ah, d'accord. Mais ce que les mamans font en général, c'est que quand elles donnent le bain à l'enfant, on met du beurre de karité dans l'eau. Et puis on... Avec Timi. Voilà. Quoi? C'est ça. Quel est le On rôle fait de ce beurre de On fait boire karité? ça à l'enfant. On dit ça fait qu'il grossit. Non, ce n'est pas ça qui fait qu'il grossit. Ça, c'est ce que nos parents disent. Mais sinon, ce n'est pas juste. Le lait maternel jusqu'à 6 mois. Dès qu'on ajoute autre chose, on a diversifié. Oui, on a diversifié. D'accord. C'est ça. Maintenant, s'il n'est pas en allaitement exclusif, là, on peut mettre de l'eau avec le biberon. Et Oui, tout. on peut. Voilà, puisque dès qu'on prend l'eau pour faire le biberon. OK. Donc, déjà, tout ce qu'on prend l'eau pour faire, Ok. l'enfant peut avoir soif. D'accord. Voilà, donc dès qu'on ajoute le lait de remplacement, en ce moment, ce n'est plus l'allaitement exclusif. En ce moment, on a déjà fait un sévage partiel. Partiel. Voilà, c'est un sévage partiel. Donc, on peut maintenant ajouter de l'eau. Là, ça ne pose plus de problème. Très bien. Mais quand on prend les seins seulement, l'enfant n'a pas soif. Il ne faut pas occuper l'estomac de l'enfant avec de l'eau. Il y a des bébés qui disent qu'ils ont soif. Didier a parlé de beurre de karité. C'est vrai que moi, pour mes 2 enfants, on l'a fait avec ma nounou africaine qui s'occupait d'ailleurs très bien d'eux. Mais on prend le beurre de karité et puis, tu vois, les moments là, elle tire les bras des enfants, là, tire les pieds, prend le bébé, là, secoue comme ça. On dit que c'est bon parce que ça permet de développer les muscles des enfants, ça permet de les détendre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien de le faire? Oui, le massage du bébé, ça se fait. Mais comment? En tout cas, il y a des massages... Oui, c'est vraiment traumatisant, c'est vraiment... traumatisant. C'est douloureux. On secoue le bébé là comme ça. C'est pas toutes les mamans qui peuvent assister à ça. Moi, j'ai fait ça, mon fils, j'ai fait arrêter ça. C'est douloureux. L'enfant, c'est un être fragile. Mais il dort bien. Oui, mais avec, traumatisé. avec une peau sensible. Ouais. Oui, c'est une peau sensible. Donc, avec telle force, manipuler la peau de l'enfant, l'articulation de l'enfant qui est fragile, je pense que c'est douloureux, c'est traumatisant pour l'enfant. Et puis, il faut faire attention à la douleur chez le bébé. Oui. La douleur peut entraîner des séquelles neurologiques plus tard. Voilà. Mais c'est pas normal, alors il faut pas masser. Faut pas le faire. On peut masser. Non, on peut masser. À l'hôpital, ça se fait. Oui. Surtout, oui, on masse, mais avec une manière doucement. Masse avec la main et tout, avec les pieds et tout ça, mais on ne le secoue pas, c'est On ça? ne le secoue pas, oui. J'aimerais juste compléter ce que vous dites. D'ailleurs, les enfants, la fontaine n'est pas encore fontranelle ou frontanelle. Fond. Fond quoi? Fond. Fontanelle. Fond. Fontanelle. Ouais, bon, c'est qu'ici, la truc, elle est là, c'est pas encore fermé. Oui. Donc, en secouant l'enfant, l'enfant peut avoir des traumatismes. C'est ce qui crée souvent des dépressions quand ils grandissent, ou des mental health. Comment on dit mental health? Les problèmes mentaux, des troubles mentaux. Donc, il faut faire attention. Secouer, renverser la tête de l'enfant, le ramener. Ouais. Vraiment, c'est Dieu qui protège nos enfants. Oui. Parce qu'on est innocents, c'est pas bon. Oui. Mais enfin, pour revenir à ça, on dira que nous, on nous a massé comme ça. C'est ce qu'elle dit. On dit, on nous a massé ça, comme oui. ça, vous n'avez rien eu, donc ça va rien faire au bébé, au contraire. Mais pour revenir à l'alimentation de l'enfant, quand on atteint 6 mois, par exemple, une maman qui choisit de faire l'allaitement exclusif, quand l'enfant atteint 6 mois, comment est-ce qu'elle commence à diversifier? Avec quel aliment on commence à... Quels sont les types d'aliments qu'on commence à introduire
progressivement chez l'enfant. Oui. Concernant l'allaitement exclusif, effectivement, dès 6 mois, on a certains aliments qu'on peut introduire, mais pas tout ensemble. OK. Oui. Voilà. 6 mois, c'est l'âge de la farine. C'est l'âge c'est ce qu'on appelle la bouillie. Voilà. C'est l'âge des purées. Voilà. Mais parmi les farines, on a plusieurs farines. Les mamans vont au supermarché et prennent plusieurs farines. C'est difficile parce que alimenter un enfant en 6 mois, il ne connaît que le lait. Oui. L'enfant ne connaît que le lait. Donc, quand on apporte un nouveau repas, c'est normal qu'il refuse. C'est une réaction normale. C'est le mois du gaspillage. Donc, quand l'enfant, on essaie une farine que l'enfant ne veut pas, on va prendre une farine. Ça, il y a 1000, il y a soja, il y a tout. Donc, il y a plusieurs farines. Non, on fait ça de façon progressive. Donc, accepter que l'enfant refuse jusqu'à 7 mois. Mais il va manger quoi s'il refuse? Non, mais il a toujours le lait. Ah, OK. Donc, il y a des enfants qui acceptent automatiquement. Ça, OK, c'est bon. C'est vrai. Mais sinon, c'est le mois du refus. On met l'enfant en contact avec le nouveau repas. Chaque fois, on met en contact. Donc, même s'il refuse, on va lui donner ce qu'il veut. avec la même farine. Oui. Non, oui, on va compter peut-être, au maxi, peut-être 2 à 3 farines. Il faut qu'il accepte ça d'abord avant de changer. D'accord. Parce que quand on lui impose plusieurs farines, il ne se retrouve pas. Voilà. Il ne se retrouve pas. Tout à l'heure, il y a une dame qui disait dans le micro-trottoir, parlait de l'allaitement. Elle parlait de laver l'enfant 3 fois par jour parce que le lait maternel a une odeur particulière. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui allaite un enfant, justement, ne doit pas mettre de la crème sur ses seins, sur sa poitrine, pour ne pas que l'enfant puisse, en allaitant, communiquer peut-être les substances qui sont dans la crème, ou bien ça ne pose pas problème? Si ça pose problème, c'est quelle crème qu'on va utiliser? Bon, les crèmes, on ne sait pas son produit. Même si c'est pas éclaircissant, il y a des crèmes, on ne sait pas. Il y a des crèmes, oui, il y a des crèmes, c'est la composition. Comme la coco butter, là, ça sent fort. On n'a pas besoin de mettre une crème. La maman prend juste de l'eau. Pour nettoyer. Pour nettoyer, c'est tout. Sa poitrine. Oui, et pour les femmes qui ont des problèmes d'allaitement, c'est-à-dire elles ont des varices, quand le bébé tire trop, des crevasses, est-ce qu'elles peuvent quand même mettre un peu de beurre de karité et puis donner à téter à l'enfant quand même? Parce que le beurre de karité, on dit qu'il est naturel. Oui, le beurre de karité, il est naturel, mais pas pour le bébé. Le tube digestif. Pas pour ingérer. Parce qu'on ne sait pas qui fabrique le beurre de karité et comment. Et dans quelles conditions. C'est ça. Voilà, sinon il est bon pour la peau, mais pour le tube digestif, il faut faire attention. Très bien. Mais lorsqu'il y a des crevasses, on continue de donner à téter. Est-ce qu'il n'y a pas le sang de la maman ou du liquide? Il y a un truc comme ça. Oui, c'est vrai que oui, c'est douloureux pour la maman, c'est vrai. Mais il y a des crèmes qu'on peut appliquer. Voilà, les crèmes qu'on peut appliquer, et puis l'enfant peut téter sans problème. D'accord. Il y a aussi des protections, genre en silicone, façon qu'on met sur la... Oui, qu'on peut mettre dessus. Mais aussi le beurre de karité, sinon on le récupère. De toute façon, on aime le beurre de karité, on le fait chauffer, nous-mêmes à la maison. Est-ce qu'on n'enlève pas déjà les impuretés, les bactéries des gens qui les ont fabriqués? Chauffer à quelle température? Parce qu'il y a c'est pour ça qu'on vous demande, justement. Oui, c'est ça, c'est en fonction du germe. Donc, en gros, il ne faut même pas l'utiliser. Il ne faut pas le mettre. Et puis le garder. Et parlant de la santé même du bébé, il y a des bébés qui naissent, souvent, ils sont tout jaunes. Même à une certaine période, ils deviennent tout jaunes, les yeux sont jaunes. C'est dû à quoi, en fait, cette teinte cette jaunisse, c'est un ictère. Ah ouais, c'est un ictère. Et ça, on a beaucoup de problèmes. La coloration jaune des conjonctives, de la peau, et ça, c'est un gros problème ici, dans notre zone ici. Parce que tout de suite, les parents vont dire un paludisme. Ils vont dire un paludisme, alors qu'on a de multiples étiologies. Peut-être même, ça peut être même un problème de groupe sanguin. Ah, des parents? Oui, de la mère à l'enfant. Voilà, on appelle ça une incompatibilité groupe sanguin. Oui. La maman peut être O, l'enfant est A ou bien B. Ça peut entraîner un ictère, ou bien un problème de resus, comme ça peut être aussi une infection. Ouais, donc, dès qu'on a un ictère, le premier geste, c'est de voir un pédiatre. L'ictère, c'est dû à quoi? C'est un problème de foie? Oui, c'est un problème de foie, une immaturité hépatique. Ça peut arriver à tout le monde, à tous les bébés? Tout le monde. Il y a des ictères sans cause. Il y a des ictères physiologiques. Même le lait maternel peut donner un ictère. Wow. Oui. OK, d'accord. Et ça, on appelle ça un ictère dû au lait maternel, parce qu'il y a des enzymes qui manquent dans le lait maternel. C'est jusqu'à quel âge un bébé peut avoir l'ictère? Un bébé peut avoir un ictère dès la naissance. Là, il est toujours pathologique. Ça, c'est un ictère qui est grave. De J0, dès la naissance, J1, J2, c'est un ictère qui est précoce. Quand il est précoce, il est toujours pathologique.
Ok. Toujours pathologique, il y a toujours une étiologie. Ouais. Maintenant, quand ça apparaît après 3 jours, 4 jours, c'est en ce moment que ça peut être On dit physiologique. de les mettre au soleil, que le soleil, là, sa vitamine D, c'est bon pour vous. Oui, c'est ça. Mais là, c'est le pédiatre. Après un examen physique et biologique, quand il ne trouve pas une étiologie, ou bien la bilirubine, c'est la Français, tu as commencé la... Non, je vous dis. Des fois, il a levé mon chapeau. Dans le globule rouge, il y a un élément qu'on appelle bilirubine qui se déverse dans le sang. C'est ce qui fait que c'est jaune. Voilà. Donc, quand on a un taux de bilirubine qui est élevé, en ce moment, il faut faire des soins. Mais, D'accord. il y a les parents qui mettent calé derrière en bas des yeux des enfants quand ils sont bébés. Pour avant d'aller saluer l'enfant, quand tu arrives, l'enfant est déjà maquillé dans ses yeux. Ça aussi, c'est bon pour les yeux des enfants. On apprend souvent, les parents viennent nous voir, non, docteur, il y a des bêtes qui rongent les yeux de l'enfant. Donc, ils appliquent. Le cal, le Voilà. col. Ouais, ça s'appelle Mais bête ronge. Oui, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà. C'est vrai que l'enfant peut avoir des mycoses, c'est-à-dire des champignons. Il peut avoir, mais il y a des traitements adaptés. D'accord, Oui, ça peut arriver. D'accord. C'est pas bon, non, calé là. Oui, parce C'est que... pas ce qui crée des problèmes Dieu plus tard. Oui, l'enfant peut faire une infection oculaire. C'est ça. Oui, parce que c'est un enfant, retenez que c'est un être fragile avec une immaturité de ses organes. Ouais. Une immaturité de ses organes. Maintenant, quand on le lave, les soins corporels, quand on le lave, on le parfume, on met poudre et tout, c'est normal ou pas? Parce qu'on veut qu'il sente bon. Oui, on veut qu'il sente bon, mais il faut tenir compte aussi des antécédents de famille. Par exemple, si on a une famille terrain atopique, terrain allergique, comme des parents asthmatiques, des parents qui font beaucoup d'eczéma, voilà, c'est des terrains atopiques. Là, il faut faire attention. C'est-à-dire quand on a 2 parents terrain atopique, on a 90% que l'enfant soit aussi terrain atopique. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Quand on est terrain atopique, il faut faire attention à la poudre, parce que si l'enfant, parce que ça peut être un produit allergique pour l'enfant, et pas forcément même terrain atopique, mais eux, c'est plus facile de faire une infection respiratoire qu'un autre enfant. Les bébés qui sont toujours enrhumés, les bébés qui toussent tout le temps. Et quand même vous les remarquez, enfants, des bébés aux enfants, quand vous remarquez, c'est beaucoup de parfums sur l'enfant. Ouais, c'est ça. Beaucoup de... Eau de Cologne, là même là. Oui, donc il faut tenir compte du type de parfum. Et puis les savons... Sans alcool. Ouais. Voilà, sans alcool. Même quand on veut mettre... Si le pédiatre autorise, on met ça dans les habits, C'est ça, ok, avant de mettre à l'enfant, d'accord. Mais pour la poudre, je ne conseille pas parce qu'il y a beaucoup de... Ah, tu ne conseilles pas la poudre? Oui. Il y a quoi? Le parfum, on verse comme ça et puis on met sur oui, on met sur les joues comme ça qu'il fait le bisou, là. Mais il ne conseille pas la poudre, on est d'accord? Je ne conseille pas la poudre. Sur les fesses de bébé? Oui, la poudre, oui. Même sur les fesses du bébé, c'est... Parce qu'il y a des boutons après, il y a des boutons souvent qui... Vous allez mettre la poudre, on va mettre la couche, on aura... l'enfant va faire pipi, il y a l'humidité, et dans cette zone où il y a la poudre, il y aura des germes qui vont se former. Mais pourtant, on dit la poudre, là, ça enlève justement, ça sèche les boutons de chaleur. Oui, mais ça sèche, mais quand on va mettre la poudre, on va mettre la couche. C'est ça. Il y a toujours l'humidité. Le problème, c'est que si un germe peut se développer, et ça, la poudre peut entraîner beaucoup de mucose, beaucoup de champignons. Oui, donc les fesses rouges et tout, mais pour justement les rougeurs, est-ce qu'on peut utiliser le beurre de karité sur les fesses de l'enfant? Oui, c'est un émollient. Il est conseillé. Généralement, qu'est-ce qu'on fait, les parents? On utilise beaucoup les lingettes. Mais il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. On a fini le conseil que je peux dire à la maison, utilisez de l'eau simple avec un linge sec. Parce que quand on veut mettre la couche, il ne faut plus qu'il y ait de l'humidité. Quand on passe la lingette, c'est toujours humide. C'est vrai. Et puis on va mettre la couche. Donc ça garde l'humidité. Les lingettes, c'est fait pour sortir. Ouais. Juste une course rapide, on sort avec l'enfant, les lingettes, voilà. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va revenir continuer tout ça. Docteur Gilles Berner-Anderson, on parle des enfants, de la santé et de l'alimentation des enfants de 0 à 1 ans. Alors, on est... Oui, dis-nous. Alors, je vais demander un truc qui m'énerve, mais vraiment que je n'ai jamais supporté. Pourquoi est-ce que les parents, ici, surtout en Afrique, on habille l'enfant, on va l'habiller, on va le couvrir,
on va le porter. Et l'enfant ne fait que pleurer, mais mince, l'enfant a chaud. Ouais. C'est un être humain. Enlève-lui tout ça. Non, comme il y a le vent là, on dit il est encore bébé. L'enfant doit et avoir chaud. dès que l'enfant, le parent enlève un habit seulement, le pauvre, il commence à bien dormir. Oui. Ouais. Du coup, il y a des parents qui sont obligés d'acheter climatiseur, peu importe le quartier, que ce soit dans le couple. Les gens, on regarde plus où si tu es dans le baraque ou quoi. Ouais. Tu vas pas d'avoir climatiseur si tu as bébé. Parce que l'enfant veut un peu de fraîcheur. Pardon, pas de moi. Est-ce que l'enfant doit avoir chaud? C'est nos C'est parents qui exagéré. disent que l'enfant n'a pas... Si, l'enfant transpire plus que nous. Bien sûr, oui. L'enfant transpire plus que nous. On habille l'enfant en fonction de La température ambiante? de la température Ouais. et puis en fonction du bébé. On a des prématurés, on a des hypotrophes, c'est petits bébés par rapport à l'âge de la grossesse. Et voilà, mais même si c'est un prématuré, on vous dit, mais s'il fait chaud, le bébé a chaud. Oui. Et quand on l'habille chaudement, c'est un risque pour le bébé. C'est un risque. C'est que peut-être on a l'habitude de voir, c'est les éruptions cutanées. C'est vrai. Mais ça peut aboutir à la mort subite. Oui, c'est la vérité. Oui, Ouais. ça peut aboutir à la mort subite. Oui. Mais Moi, en justement, tout cas, en affaire parlant de chaleur, là, ça, franchement, c'est resté dans ma tête parce que mon fils, quand je ne savais pas, au début, puisqu'il dormait dans ma chambre, donc je l'habillais vraiment chaud. Et une nuit, je te dis que son corps était chaud. Voilà. Et je pense la température, il est à 40. Et je cours, je vais à l'hôpital. Quand là-bas, on le déshabille et tout, toute la journée, on attend, l'enfant ne chauffe plus. Oui, c'est il n'a ça. rien. Voilà. Donc moi, je pensais qu'il était malade. Et je l'ai envoyé à l'hôpital, mais il n'a rien. En fait, c'est parce que je l'avais trop habillé. Trop habillé. Tu sais, quand tu as un enfant, tu achètes les trucs, les couvertures les chauffantes. C'est joli dedans. Déjà, le gars, il est en train de souffrir. Il souffre. Mais en parlant justement de mort subite du nourrisson, moi aussi, je me rappelle que quand mon premier fils là, avait beaucoup de mal à dormir, il pleurait énormément. Et j'ai une amie qui est venue, elle m'a dit « Ah, mais couche-le sur le ventre ». Dès que je l'ai couché sur le ventre, le petit a dormi jusqu'à... Ouais. Alors qu'il paraîtrait que ce n'est pas bon de coucher l'enfant sur le ventre. Donc, quelle est la meilleure position parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pleurent. Qu'on se dise la vérité, il y en a qui pleurent moins, il y en a qui pleurent plus, il y en a qui pleurent vraiment. Ouais. Donc, et ça doit être soit peut-être la position ou la manière de le faire dormir. Donc, quelle est la meilleure position pour faire dormir La meilleure position. un bébé? Coucher bébé sur le dos. OK. Le dos, là, ça a sur été le malade ventre, voilà pourquoi l'enfant dort bien. C'est Parce des que coliques, non? l'enfant, il a beaucoup de coliques. Ouais. Beaucoup de coliques et d'espace de l'intestin. Donc, quand on met l'enfant sur le ventre, Il dort à l'aise. l'espace s'arrête. Donc, l'enfant dort bien. Mais ce n'est pas la position de sécurité. On peut, lorsqu'on met l'enfant sur le ventre, les parents ne sont pas loin. Ah, d'accord, il faut rester à côté. Voilà, ils ne sont pas loin. On peut surélever un peu le matin. Voilà, donc quand l'enfant va faire des remontées, des fausses routes, l'élève va remonter. Oui. Quand ça remonte, ça prend les voies respiratoires. Effectivement. Et donc l'enfant, il a des malaises. Il va se défendre. C'est vrai. Pauvre. Voilà, il va il se peut pas défendre. se lever la Il ne peut pas tête se aussi lever. pour- Donc c'est nous, parents, qu'on va voir. Mais si miskin. on ne peut pas être auprès du bébé. du berceau, la position idéale, c'est sur le dos pour éviter la mort subite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres causes pour la mort subite, justement? ouais. Oui, on a d'autres causes. On a plusieurs causes. D'abord, on a le tabagisme intra-utérin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme enceinte, Elle fumait. elle fume. Et ça, oui, ça fragilise les voies respiratoires de l'enfant. Donc, c'est plus facile pour ce bébé de faire une mort subite. On a aussi le tabagisme passif. C'est-à-dire? Fumer à la maison. Voilà, fumer à la maison. Et aussi, on a les parents qui mettent beaucoup d'objets inutiles dans le berceau de l'enfant. Les nounous. Les nounous, les peluches, beaucoup de choses. Ça, en général, c'est les premiers enfants, là. Oui. Ouais, c'est vrai. Après, Donc oui, l'enfant avec beaucoup de draps sur lui. Mais Non, l'enfant, mais ça peut me tuer. l'enfant fait tout avec son nez. Le bébé ne sait pas respirer par la bouche. Il respire par le nez. C'est pourquoi, quand vous voyez, ils éternuent beaucoup à la naissance. Oui. Parce qu'il prend même son nez pour chercher sa maman. Oui, Oh, c'est C'est vrai. mignon. Dès le chercher premier jour l'odeur que vous de- avez mis le sein dans la bouche, il a capté l'odeur de sa maman. Donc, il cherche sa maman avec le nez. Donc, s'il y a quelque chose qui ferme, Le nez? un objet peluche qui ferme le nez de l'enfant, c'est fini. Il ne sait pas comment utiliser sa bouche pour respirer. oh, c'est Là, petit. il faut Voilà. que je- Alors, moi, j'aimerais parler d'un autre cas qui est très embêtant. Alors, il y a beaucoup d'enfants à l'âge de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être, qui sont très turbulents. Tellement turbulents que tout le monde en a marre. Mais personne ne peut oser dire aux parents, vraiment, ton enfant, là, il n'exagère.
Donc, du coup, quand les parents même veulent venir avec l'enfant, chacun trouve excuse d'avoir une activité. Parce que l'enfant va tout casser. Et la maman dit, ah, laissez-le. Il faut qu'il soit épanoui, laissez-le. On nous dit que souvent, c'est les sucreries. C'est-à-dire beaucoup de bonbons, beaucoup de boissons. Ils sont hyperactifs. Les jus qui font qu'ils sont hyperactifs. Mais qu'est-ce qui cause qu'un enfant soit autant ennuyant qu'un autre? Pourquoi? Au fait, d'abord, il faut voir, peut-être, tout peut commencer aussi dès la naissance. Expliquez-nous. Voilà, dès la naissance, c'est pourquoi on conseille aux mamans généralement d'accoucher dans un centre de santé. Ça, c'est important. Parce que l'enfant, à la naissance, peut manquer d'oxygène. Oui. Oui, il peut manquer d'oxygène. Et si l'enfant reste... Vous voyez qu'on fait crier bébé en 60 secondes. Si. 60 secondes. Si je vous demande de bloquer votre respiration en 1 minute, vous ne pouvez pas. On ne peut pas, c'est clair. Et quand bébé ne crie pas pendant les 60 secondes, il a toujours des séquelles neurologiques. Ouais. Oui. Ah, c'est pour ça qu'on le tape souvent, là? Oui, c'est pourquoi on veut le faire crier, parce qu'il ne respire pas. Il a 60, vous avez le pédiatre à 60 secondes. Non, je veux comprendre, tant que l'enfant ne crie pas, il ne respire pas. Oui. Non. Il ne respire il y a des bébés qui naissent, ils ne crient pas, mais ils ne respirent pas. Donc, il faut le faire crier. Il y en a qui restent, ils ne peuvent pas naître en respirant. Ils peuvent salut maman. Ils peuvent rester, souvent, ça parlait qu'à 2 minutes, 3 minutes, mais après... Parce que c'est crier qui fait que l'air rentre dans les poumons. L'air rentre dans les poumons. Et en ce moment, quand les organes sont oxygénés, on a un bon état neurologique. Donc ça peut entraîner un enfant. Et puis aussi, il y a la prise en charge de l'enfant après la naissance. Là, c'est nous. C'est-à-dire que, par exemple, à quel moment on va alimenter notre bébé. Généralement, une femme qui accouche, le bébé doit s'alimenter dans les 30 premières minutes. OK. Ah bon? Oui, 30 minutes, parce que l'enfant peut faire une hypoglycémie, un manque de sucre. Ouais. Donc, qui peut entraîner des séquelles neurologiques. Ouais. Même s'il a eu une césarienne? Oui, une césarienne. Ouais, ils vont prendre le biberon. Oui, l'enfant doit manger. Maintenant, une césarienne, c'est l'enfant, quand la maman va venir, mais il y a toujours un lait de remplacement. Si, bien sûr. Effectivement, D'accord. Voilà. Maintenant, même s'il y a eu une césarienne, ça dure combien de temps? C'est-à-dire peut-être après une heure de temps, la maman vient en salle de réveil. Ouais, mais on te donne, tu allaites en fait après 3 jours. Moi, j'allaitais après 3 jours. Moi, le jour où j'ai accouché, il avait déjà les biberons, il avait déjà le lait qu'on avait déjà déposé à la... Moi, quand j'ai accouché net, j'ai allaité mon enfant. Dès qu'on allait dans la chambre, on a mis dans mes voies, je l'ai allaité. C'est naturel, tu le fais. Mais il a fait ses premières selles un peu noirades, façon là. Et puis c'est fini. Après, non. Voilà, c'est ça. Parce que quand l'enfant ne prend pas vite son lait, il peut avoir une hypoglycémie. Non, c'est ce qui fait qu'il est déjà oublié. Oui, le sucre peut manquer. Ah, c'est ça. Et l'enfant, quand on va venir le nourrir peut-être 3 heures de temps après, il a fait peut-être 3 heures d'hypoglycémie qui a les séquelles neurologiques. Après, on est surpris plus tard que notre enfant n'est pas intelligent. Notre enfant ne retient pas bien ses leçons. Notre enfant est agressif. Voilà. Le problème peut venir de la naissance. Mais est-ce que... L'alimentation, est-ce que ça joue aussi? Oui. Quand ils sont jeunes, pas à la naissance, mais genre à 3 ans, 4 ans, est-ce que l'alimentation joue un rôle? Oui, l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qu'il faut apporter à son enfant. C'est ça. Il faut apporter, parce que chez l'enfant, l'aliment, c'est en même temps, c'est nutritif et c'est un médicament. C'est ça. L'enfant est amené à grandir, à être intelligent. Donc, si vous avez l'habitude de donner un aliment qui est pauvre en nutriments, c'est sûr que cet enfant aura des problèmes. D'accord. Ma question vous m'avez répondu comme ça. Bizarre. Il a répondu. Alors, avant de justement, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toutes les réponses qu'il faut. Oui. Pour terminer sur la question de Yasmine, un enfant qui est agressif, ça peut être dû à son passé parce qu'il n'a pas été forcément bien pris en charge et tout. Maintenant, quand on découvre ça, qu'il est agressif, qu'est-ce que la maman fait? Est-ce qu'elle peut aller à l'hôpital pour faire un scanner? On voit que c'est lié à ça et que ça peut se régler après? Il y a le pédopsychiatre qui est là pour identifier le problème de l'enfant. D'accord. Et puis, en collaboration avec le neurologue, c'est un groupe de médecins pour la prise en charge. Il y a le pédiatre, il y a le pédopsychiatre, il y a le neurologue. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, ma question peut paraître un
peu stupide, je dirais, mais je la pose quand même. C'est qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément une grande taille. Ils sont courts, comme on dit. Oui. Mais ils veulent quand même que leur enfant soit grand. Est-ce que c'est en donnant beaucoup de lait à l'enfant qu'il peut grandir ou qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'enfant soit grand ou est-ce qu'il va rester court naturellement? Non, il peut rester court naturellement. C'est pourquoi on dit, lorsque tu as un bébé et qu'une femme accouche avec un bébé avec une grosse tête, regarde la tête des parents d'abord. Avant de dire que l'enfant est malade. Ah oui, c'est vrai, parce que si c'est héréditaire... Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être génétique, la taille. Donc, nous, on va demander la taille dans la famille. C'est vrai qu'on a des bilans qu'on peut faire. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de spécialistes ici en Côte d'Ivoire. Mais les gens ne savent pas. Ouais. Les gens ne savent pas. On a des nutritionnistes et on a même des pédiatres nutritionnistes, des pédiatres endocrinologues. Voilà. Tout ça, ça peut être un problème hormonal. Donc, il suffit de voir, c'est pas seulement donner le lait, mais apporter beaucoup de lait aussi, si on dépasse une certaine quantité. Ça devient autre chose. Ça peut être... On peut entraîner des problèmes. Les organes nobles souffrent. Il y a des enfants qui refusent de manger. Oui. Peu importe ce qu'on leur donne à manger, ils refusent. Eux, ce qui va les contenter, c'est des bonbons, des biscuits. La vraie nourriture, ils n'en veulent pas. Bon, j'en faisais partie. Moi, je ne mangeais. Moi, pour manger, on déposait la nourriture, on déposait la chicotte, tu choisis. Ça, c'est d'abord. Oui, je ne mangeais pas du tout. Comment on gère un enfant qui ne mange pas et qui ne veut que des sucreries? C'est moi qui ai donné. C'est vrai, généralement, et dans les familles, on donne beaucoup de sucreries, surtout à l'approche des repas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une anorexie mentale. Si vous voyez bien, souvent dans certains pays, il y a des patients qui se promènent avec leur nourriture en perfusion. Oui. Ils se promènent dans la rue. Parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Voilà. Parce que les organes ne réclament rien. Ouais. Il y a des enfants qu'on hospitalise pour introduire leur nourriture en perfusion. Mais ça, c'est toujours voir le médecin va faire une évaluation. S'il pense qu'il y a une pathologie qu'il faut prendre en charge, il va prendre en charge. Mais généralement, c'est nous parents. Voilà un enfant peut-être qui prend son petit déjeuner peut-être à 9h, à 10h, vous lui donnez quelque chose. Mais à 10h, il ne prend rien. À l'approche du repas de midi, à 11h, vous lui donnez un biscuit. Oui, c'est ça. Oui. Ce sont des mauvaises habitudes. Oui, ou bien le repas n'est pas encore prêt. À 11h30, il est presque midi, on lui donne un bonbon. Mais il a faim. Oui, mais on peut... C'est pas ça. Hein. Non. Il attend un morceau de pain, ou bien on lui donne un repas complet en même temps. Il n'est pas obligé de manger au même moment que nous. D'accord, OK. Oui, s'il est 11h30, le midi, le repas n'est pas encore prêt, donnez un repas complet en même temps. Je préfère que cet enfant utilise 2 cuillères, 3 cuillères, que de lui donner un bonbon ou bien un biscuit. D'accord. Donc un enfant qui est turbulent, je reviens dessus parce que c'est ce qui nous fatigue beaucoup, nous les enfants. Ça nous fait honte. Quand ton enfant est trop turbulent dans les anniversaires, il va mettre un gâteau, il va avoir des exigences. Ça, c'est une mauvaise éducation, même peut-être. Ça, c'est pas une affaire de... Il y a des parents, quand tu leur dis, eux-mêmes, de la manière dont ils font à talakou de leurs enfants, là, tu peux pas leur dire que l'enfant a une mauvaise éducation. Non, ouais, non. Elle va dire l'enfant est intelligent. Si. L'enfant, tu vois, non, d'autres il est hyperactif. Elle va te dire il est hyperactif. Moi, mon enfant, il est mal élevé. Non, ouais, mais tu totalement. peux pas dire à une maman que son enfant est mal élevé. Vous savez, les gens... Non, c'est vrai. Non, je sais, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Parce que nous, on parle... Oui, c'est vrai qu'il y a... L'éducation, il faut tenir quoi. compte aussi de la présence des parents. Ouais. Oui, il faut tenir compte de la présence des parents. Parce que généralement, on constate que les parents sont à la charge de la grand-mère, des filles, des enfants. Voilà. Et les enfants, Si. de la grand-mère, Voilà, l'éducation, c'est les parents. Il faut avoir du temps pour discuter avec son enfant de 2 ans, 3 ans qui est turbulent. Ouais. Il faut avoir du temps pour jouer avec son enfant. Ou être dur aussi. Oui, il faut être dur parce que Je suis d'accord. c'est des ordres qu'on va donner à l'enfant. Ce n'est pas la chicotte, mais c'est des ordres. L'enfant, au début, il peut ne pas écouter, mais quand il sait que dans la maison, tout le monde dit la même chose, il va écouter. Il ne faut pas qu'il y ait un méchant, un gentil. Ouais. Mais d'ailleurs, je ne vous coupe pas, hein, docteur, mais il y a une période de l'enfant où l'enfant va tout le temps dire non. Non, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ça, que ce soit pour jouer, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour... Et on va penser que l'enfant aussi, si la maman ne comprend pas son enfant, elle va penser que son enfant est mal élevé, elle va le frapper tous les jours. Mais comment faire la différence entre cette partie-là où l'enfant il dit non parce que vraiment il le ressent, et puis le non où vraiment c'est la mauvaise éducation? Généralement, ce non-là, c'est ce qu'il attend beaucoup à la maison. Ouais. On n'a pas le temps pour notre enfant, mais quand on rentre à la maison, non, ne fais pas. Non, ne va pas là-bas. Non, ne va... Donc, le premier mot que l'enfant prononce, c'est non.
Ouais. Donc, pour lui, ce nom-là, c'est normal. Oui. Donc, c'est à nous maintenant de lui dire que non, c'est dangereux, je ne veux pas que tu utilises ça. Il faut expliquer, quoi. Il faut expliquer. 2 ans, 3 ans, l'enfant comprend. Ouais. Il comprend. Mais ça part déjà depuis le début. C'est le seul mot qu'on dit toujours à la maison. Mais alors Kadi, il est perturbé. Les filles, la nuit, l'enfant qui a 2-3 ans, il ne dort pas jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un tel enfant? Parce qu'il y a des enfants qui ne font pas vite leur nuit. Non, ça c'est quand ils sont bébés. Non, ça c'est quand ils sont bébés. Là, elle parle des 2 ans, 3 ans. Là, on a fini avec les... Des fois, ils sont devant la télé jusqu'à 21h, 22h. Le sommeil ne peut plus venir à temps. Oui. Moi, je pense tard aussi. Qu'est-ce que vous faites en tant que maman? Je sais pas. Je pense qu'en fait, il faut que les parents déjà aient des heures fixes de sommeil. Oui. Que tu le veuilles ou pas, tu vas dormir. C'est tout. Donc, on éteint la télé à 22h, tu vas dans ta chambre et je ne veux pas entendre de bruit. Justement. Si j'entends bruit, là, tu t'en vas dehors, tu t'en vas au coin. Mais ça, là, tu fais ça 2 fois, 3 fois. L'enfant, même, il est obligé de se coucher. Il faut ne pas dire, bon, il faut régler l'enfant dès la... Oui, il faut le dresser. Comme j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait un gentil à la maison. Parce que le papa peut dire, ou bien la maman peut dire, va te coucher. Et puis après, l'autre passe par derrière. Laisse-le, il est en congé, il va regarder un peu. Voilà. Et puis, dans la chambre de nos jours, on a certains parents qui ont une télévision, les enfants qui ont une télévision, ou bien la tablette. Donc l'enfant peut être sous son drap avec sa tablette. Mais souvent, tu peux causer avec le papa au téléphone. Il te dit, attends, je vais te rappeler parce que mon fils va utiliser mon téléphone pour regarder cette dessin animé. Dès qu'il dort, je te rappelle. Ça fait que l'enfant, mais il qu'à 2h du matin. Mais c'est ça, en fait. Oui. Non, moi, je pense que c'est vraiment... Et là, les parents doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Oui, l'enfant, s'il veut, il enlève ses yeux pour déposer à terre, mais tu refuses on dit les mêmes choses. Voilà, c'est ça. On dit les mêmes choses. À la limite, ce que je peux comprendre, c'est que moi, c'était mon cas. C'est-à-dire l'enfant, il a peur de dormir seul. Ça encore, c'était le seul cas. Donc, tu vas dans sa chambre, tu restes avec lui un tout petit peu et tout. Et puis après, il va se dormir seul. Généralement, c'est des enfants qui regardent les films seuls, ça fait peur. Si on regarde un film hier qui fait peur, ça va le suivre longtemps. Chaque fois qu'il va faire une lunette, il se sent seul. Parce que dans le film, peut-être il y a quelqu'un qui a agressé, puis il y avait quelque chose. Ou il y avait un enfant qui était seul dans la chambre, et puis... Mais on remarque généralement que les enfants qui ont l'habitude de dormir dans les berceaux, ont une meilleure éducation que l'enfant qui dort beaucoup souvent à côté de ses parents. Parce que c'est lui qui est plus capricieux, ou bien c'est pas vrai. Ou bien ça dépend du caractère de chacun. Oui, ça dépend des caractères de chacun, mais c'est vrai que l'enfant doit dormir normalement dans son berceau pour être autonome. OK, il doit être autonome très vite. Oui, très vite. Oui, et c'est nous, parents, toujours. Quand l'enfant net, il pleut net, on la met dans les lits. Oui. Il pleut net, on la met dans les lits. Ça aussi, c'est un problème. On ne devrait pas. Parce que les enfants, après, ils sont habitués à la main. Si tu ne le prends pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Très bien. On marque une deuxième pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. On parle avec le docteur Gilles Berner-Anderson, on parle des enfants, tout ce que vous devez savoir sur les enfants. Déjà, je sais que tu as un truc sur... j'ai 2 questions. Okay. Parfois, on demande de porter l'enfant de le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vois, on le lance. On le lance, c'est le jeu, là. Pour ne pas qu'il ait la maladie de l'oiseau. Je ne sais pas c'est quoi la maladie de l'oiseau. C'est les enfants qui chient partout. Non, c'est pas les enfants qui chient. C'est les enfants qui... C'est ça, il dit que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on peut quand il y a le tonnerre, là. Voilà, c'est frais souvent. Bah, franchement, si c'est ça, moi... Et puis la deuxième question... Je me ferais toujours, moi. On m'a pas suffisamment secoué. Et la deuxième question, c'est... Pourquoi est-ce qu'après un vaccin, des enfants font la fièvre, ils sont un peu souffrants? Oui. OK, merci. Pour la première question, non, ça n'a aucun sens. La maladie d'oiseau, généralement, c'est des troubles neurologiques. Neurologie, c'est ce qui fait que les perturbe. Les parents disent, quand un enfant convulse, les parents disent maladie d'oiseau. OK. Oui, mais sinon, faire lancer l'enfant, non. Quand un enfant convulse, il y a toujours une étiologie. C'est soit un paludisme, soit une fièvre élevée. Oui, l'épilepsie, c'est sans fièvre. Ah, oui, c'est possible aussi. L'enfant, ça peut être une épilepsie, c'est sans fièvre. Mais il convulse. Oui, il convulse, mais l'enfant peut convulser partout. Voilà, il y a plusieurs étiologies. Sinon, ça n'a rien à voir avec ça. Non, je pense que ça n'a aucun sens. Ah, franchement. D'accord. Et puis, la deuxième. Et puis, les vaccins, c'est vrai. Les vaccins, le premier effet
secondaires des vaccins, c'est la fièvre. Regardez, un vaccin, c'est quoi? C'est le germe qu'on introduit. Il peut être vivant, comme il peut être tué. Comme ça peut être quelque chose de synthétique qu'on a fabriqué pour... C'est ça. Mais on introduit un germe, donc on demande... La fièvre, c'est une réaction de notre organisme. Hein. OK. C'est la réaction de notre organisme. Donc, on fait la fièvre parce que l'enfant et l'organisme doit fabriquer des anticorps. Ouais. D'accord. Contre ce germe-là. Alors, docteur, il y a aussi pour des garçons la circoncision. Oui. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est nécessaire pour la bonne, on va dire, le bon développement d'un garçon aujourd'hui? Oui. Il y a ce débat-là sur la circoncision. Oui, la circoncision, c'est surtout l'hygiène. OK. Les enfants font beaucoup. C'est vrai qu'on est surpris qu'un nouveau-né peut faire une infection urinaire. Un bébé peut faire une infection urinaire. Un nourrisson, un adolescent peut faire une infection urinaire. Ce n'est pas le même mode de contamination. On peut se contaminer même à partir de la couche. Voilà, si on ne fait pas la circoncision, le prépuce est dans une peau. Ouais. Il faut le tirer. Et voilà. Et généralement, c'est vrai qu'on a des cultures, mais il faut mettre maintenant l'hygiène. C'est ça. Il faut nettoyer souvent. Ouais. Parce que ça garde l'humidité à l'intérieur et ça peut créer la multiplication des germes et peut entraîner une infection urinaire ou bien une maladie, des choses. Voilà. Moi, il y a un truc que je veux savoir. Est-ce que toi-même, tu es maman, tu te laves, tu es dans l'hygiène, mais ton enfant qui n'aime pas se laver, chaque fois qu'il doit aller se laver, soit tu vas le frapper, ou bien tu vas le chicoter. C'est des petits Et garçons. donc, à un moment donné, quand la maman même a un boulot tôt le matin, sort, elle se dit que l'enfant s'est lavé pour aller à l'école, l'enfant ne se lave pas. Bon, quand c'est un garçon, ça peut passer peut-être, mais une fille qui s'habitue à ça, qu'est-ce qu'une mère peut faire? C'est un médicament pour ça ou bien comment? On voit ça partout et l'enfant naît. Non. Bon, elle est comme ça, elle n'aime pas l'eau. Oui, c'est... Quand elle rentre dans la douche, quand il sent son vlémou là même, tu sais qu'elle ne s'est pas lavée. Généralement, on discute beaucoup avec peut-être les grands-enfants, mais l'enfant qui a déjà 2 ans, 3 ans, on peut discuter avec lui. C'est dans la main, il faut le blâmer. Oui, on peut discuter avec lui. Il faut que l'enfant doit comprendre Non, bon, disons qu'il a 6 ans. pourquoi il doit se laver. C'est ça. Pourquoi il doit se laver. Voilà. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Ouais. Oui. Et essayer de montrer un peu quelques images à l'enfant. Si, C'est si. pourquoi on dit de beaucoup discuter avec l'enfant. Les enfants. Tout ne se fait pas avec la force. Ouais, ça dépend des enfants. Discuter. Il y a des enfants qui n'aiment pas se brosser, mais c'est parce que on Après, ne leur explique pas. on leur Ils explique n'aiment pas, je suis d'accord. Se laver, il faut Ouais. leur expliquer. Et puis, il faut les forcer aussi de temps en temps. Oui, et puis vraiment, quand on a fini, vous voyez que c'est... Et je dis toujours, vraiment, c'est une seule personne qui fait ce travail. C'est la maman seulement ou bien c'est le papa seulement. Il n'y a pas l'autre parent qui vient supporter, qui Voilà. dit oui. Oui, qui dit... Et quand l'enfant se rend compte que tout le monde à la maison Ouais. dit la même chose. Faut te laver, faut te laver. Voilà. Et puis, il y a une chose, c'est que les enfants copient beaucoup. Quand ils voient que les parents vont se laver, je vais me laver, hein, je vais me laver. Il va savoir que oui, il faut se laver. Tout ce que les parents font, les enfants copient. Donc ça... Oui. Donc, tu veux dire que souvent, ça s'appelle la menthe, tu as le papa. Voilà, c'est ça. C'est là, une certaine... Vous l'avez mauvaise. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, et d'ailleurs, j'en souffre toujours d'ailleurs d'allergies, de tout ce qui est allergie, Ah, vous avez etc. c'est la Oui. C'est un tueur, c'est cabri. On vient de parler des habitudes, il y a beaucoup souffert de ça. Non, vas-y, poser la question. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'était Tu n'aimais pas te laver. En fait, il fallait même pas faire de tapis dans ma c'est chambre, ça. il fallait pas mettre même de rideaux Des et tout, il rideaux, fallait tout ça. changer. Parce que je suis allergique à la poussière, en fait. Ouais. Dès que je prends une poussière... Et c'est très fréquent aujourd'hui, de nos enfants aussi ont ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui explique, au-delà du facteur fumée, etc., qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que l'environnement d'aujourd'hui, même l'air qu'on respire, même est-ce qu'il est pur pour nos enfants? Oui, c'est vrai qu'il y a l'environnement de l'enfant, mais j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que lorsque les parents sont terrain allergiques, quand c'est les 2 parents, la probabilité pour que l'enfant soit allergique est élevée. Ouais. Les parents peuvent transmettre l'allergène. Lorsque la maman est allergique à la poussière ou aux acariens, l'enfant peut être allergique à ça aussi automatiquement. C'est pourquoi, pour réduire l'allergie sur un enfant, quand les parents sont très allergiques, on demande de donner le lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Parce que le lait maternel n'est pas. Le lait artificiel, c'est un aliment allergique. Ah bon? Wow. Donc, c'est pourquoi, quand les parents sont allergiques, on déconseille le lait de remplacement au bébé. Est-ce que la natation, c'est bon? Oui, l'allergique doit faire du sport.
Il doit faire du sport. Donc, ça peut être aussi l'environnement de l'enfant. Quand on rentre dans la chambre de l'enfant, on va trouver beaucoup de choses inutiles. Ouais. Les peluches. Mais attends, C'est vrai, en fait. il y a des gens qui mangent, ils mettent en bas de leur lit. Tout. Donc, quand ça s'accumule, les bactéries, c'est ça qui rend les enfants malades. Et puis souvent, même, tu vis dans des cités où il y a la poussière, en fait. Il faut beaucoup d'hygiène dans la chambre. Ouais. Nous-mêmes, on peut créer l'allergie. C'est-à-dire qu'on peut provoquer quelque chose qu'on n'avait pas avant. Voilà une famille où l'enfant est tout le temps enrhumé et ça crée tous des problèmes. L'enfant, il y a des caniches à la maison. Il y a des caniches à la maison. Chien aussi donne l'allergie. Mais moi, je n'aime pas chien. Et voilà, on veut réduire. Et il n'y a pas de traitement si on n'a pas identifié l'allergie. C'est ça. Il n'y a pas de traitement, on ne fait que calmer. C'est beaucoup de conseils. Et puis, identifier l'allergène par un allergologue. Mais combien de fois on doit changer de drap? C'est ça, les draps des enfants. Il y a tellement de choses concernant les enfants. On change ça combien de fois? On change le drap combien de fois? Oui, mais en fait, le drap... Non, le drap, lorsque l'enfant se couche aujourd'hui, le drap est sale. Ah, mais vous les jouez? Oui, Mais et c'est pas peut-être... pour vendre drap, mais non. Non, c'est pas chaque 2 jours, 3 jours qu'on fait la lessive à la maison. Donc, si on a peut-être 7 draps pour l'enfant, au 3e jour, on a déjà lavé les autres draps. C'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord, très bien. Bon, on va La aller... lessive de l'enfant, on fait ça tous les jours. Tous les jours, normalement. Alors, on va aller un peu sur les enfants. Oui. Les enfants, on va dire 2, 3, 4 ans, quand ils commencent à aller à la crèche, petite section, moyenne section, grande section, qu'est-ce qu'ils prennent pour aller à l'école? Parce que là, il est beaucoup sucré. Oui. Généralement, on utilise beaucoup de produits industriels. Oui, c'est ça. Ça, c'est toujours beaucoup. Et ça, il faut faire attention. Beaucoup. Et la plupart... la nourriture, c'est un peu comme un médicament. Vous voyez qu'on mange, on a plusieurs organes qui rentrent en jeu. On a le foie qui rentre en jeu. À la fin, le rein doit éliminer. C'est ça. Donc, si on a beaucoup de colorants, des conservateurs dans ce qu'on donne à l'enfant, il y a un risque que l'enfant développe une hypertension et un diabète. Quand il va grandir, quoi. Oui. Mais on a des enfants diabétiques. Oui, c'est vrai. On a des enfants hypertendus. Des enfants de peut-être 1 mois, 2 mois. Oui. Ça fait... 1 mois. Mais donc, ils doivent manger quoi, alors? Oui. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'être sans conservateur, sans colorant. Sans conservateur? C'est à la maison qu'on doit faire son jus. Son jus naturel. Oui, jus naturel. La machine. Un repas sans, il ne faut pas conserver. Et puis ce qui est aussi, c'est qu'on a l'habitude de faire, on prépare tout, on met au frigo. C'est ça. On chauffe. On va Moi, réchauffer. j'ai toujours dit que c'est pas bon. Il est déjà cuit qu'on a mis au frigo. Quand on va ressortir, qu'est-ce qu'on fait? On va réchauffer encore. Oui. Il n'y a plus rien dans ce repas-là. Cet enfant mange pour se remplir le ventre. C'est tout. Donc, il faut avoir du temps Elle a dit la vérité. pour préparer pour notre enfant. Et ça, l'enfant, nous, on va se dire qu'on ne va plus grandir. Je travaille déjà. Les riz couchés, les trucs comme ça. C'est pas bon. Mais Kadi, tu vois le problème dans les filles là. C'est pourquoi c'est difficile. Quand tu éduques ton enfant en Afrique, quand il va en Europe ou ailleurs, c'est difficile qu'il puisse accepter de vivre ailleurs. Parce que nous, ici, là, on n'est pas là. On mange tous les jours. Il y a moyen partout en Afrique. Maintenant, moi, je voulais parler des goudes. Comme elle a parlé de l'école, les goudes, là, souvent, ça sent plastique. Quand tu payes goudes, premièrement, tu n'as pas remarqué, il y a odeur de plastique dedans. Même les Tupperware, là, comme on appelle les trucs qu'on plaque pour mettre les sandwichs dedans, ça sent aussi plastique. Souvent, tu as préparé macaroni matin, parce que la cantine n'est pas douce, c'est un peu tiède, tu mets dedans, tu vois. Tout ça, c'est bon, mais comme on doit envoyer, on ne sait pas. Oui, c'est vrai on est fatigué aussi, hein. C'est la matière, c'est que les gouttes, c'est vrai. Ça sent plastique. Oui, c'est la composition. Mais en même temps, le verre aussi, c'est compliqué parce qu'ils vont casser. Le verre, c'est compliqué, mais c'est surtout l'hygiène de la goutte que moi, je vais dire. C'est vrai que... D'accord. Ouais, c'est surtout l'hygiène de la goutte. On va laver ça tous les jours, bien. Voilà. Tous les jours. Tous les jours. Je pense que c'est de l'eau qu'on va mettre dans la goutte. C'est vrai que si ce n'est pas chaud, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'enfant va à l'école avec la goutte. Quand il revient le soir, on verse l'eau, là, on remet. Le lendemain, on verse l'eau, on remet. On refait, il repart. Voilà, c'est ça. Personne ne lave, en fait. Oui, personne ne lave. Je pense que c'est surtout ça, la propriété de la goutte. Docteur, on a vu Goudou en haut, les noix même. C'est noix, tu n'as jamais vu ça? Si. En haut, on met pipelette, là. Il paraît que donner 1 cuillère à café de miel à un enfant par jour, ça le rend intelligent. Ça le rendrait intelligent. Est-ce que c'est vrai que le miel rend intelligent aux enfants? Tout rend intelligent, je pense. Le miel, ça fait partie des aliments qui, comme les fruits. Voilà, c'est vrai que la composition du miel, effectivement,
Ça peut, mais c'est à quel âge qu'on donne? À partir de quel âge? Oui, les parents, généralement, donnent ça. Vous allez voir que les parents donnent ça généralement. Bébé. Ouais. Alors que vous demandez, j'ai dit tout à l'heure, bébé, ça veut dire organe immature. Donc, vous demandez au foie de faire beaucoup d'efforts pour transformer ça. Vous demandez au rein de faire beaucoup d'efforts pour éliminer. Donc, du coup, à quel âge? À partir de la diversification. Donc vers 1 an et autres, d'accord. Et les maladies? À quel âge tu fais pédicure, manucure d'un enfant? C'est pédicure, manucure d'un enfant. On coupe les ongles. C'est des enfants. Ah oui, oui. On dit il y a des enfants. Vous n'avez jamais vu des ongles sales. Et puis on dit non, il est né comme ça. On ne peut pas le mettre comme ça. Pousse vite comme ça. Même le bébé, on coupe les ongles du bébé. Oui, il y a 6 jours de bébé. Chaque 8 jours. Chaque 8 jours. Parce que l'enfant peut se blesser. C'est ça. Ouais. À partir de 4 mois, 5 mois, il peut utiliser ses mains. Vous voyez, il met beaucoup de la main dans la bouche. C'est vrai. Même la bonbonne, il Il blesse. peut mettre les mains dans ses yeux. Ouais. Donc, il faut couper les ongles chaque 8 jours. D'accord. Vous savez, il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Ce genre d'émission-là, ouais. Alors, quand le bébé est malade, c'est-à-dire quand il chauffe, c'est quoi la température Et puis, comment on prend la température du bébé? Est-ce que c'est dans ses fesses ou on met ici? Oui, on peut faire les deux côtés. D'accord. Voilà. Ça fait ça, faut faire. On dit c'est fesses, que c'est ça qui est recommandé. Les fesses, c'est plus facile Ouais. pour les parents. On ne met pas dedans, c'est Non, entre les fesses, il faut bien préciser. Entre les fesses. C'est le Non, c'est dans le trou. Oui, c'est le trou. On met... Voilà, c'est dans le trou, c'est pas entre les Pas fesses. casser ton enfant. Non, tu mets le petit bout là dans le trou, c'est comme ça. Mais il va s'habituer à ça. De 0 à 28 jours, la température 37,5 et plus, c'est une fièvre. 37,5 et plus, c'est une fièvre. Après de 0 à 28 jours. OK. Après 28 jours, on a la température à 38 degrés. D'accord. Mais même les adultes aussi, hein, 38 Oui, degrés. 38 degrés pour un adulte, on va dire c'est... normal. Moi, mon corps est plus chaud fébricule. naturellement. OK. Donc, Entre parenthèses, une petite fièvre. Ouais. Ouais. Donc, généralement, on peut ne pas prendre de médicaments. OK. à quel âge on purge l'enfant? Pas habitué On ne ici, là. purge On pas nous a l'enfant. poursuivis On pour ne nous purge pas les enfants. Bon, moi, on m'a pas... Mais... On prend la température, s'il y a une fièvre, on donne son paracétamol et on se dirige À l'hôpital. Pas d'anti-inflammatoire. Docteur. Pas d'anti-inflammatoire. On n'a pas dit paracétamol des adultes. Là. Non, paracétamol, Ouais, le c'est sirop. Ralgan, ouais, le sirop, ouais. Docteur dit on Non, elle n'entend pas les purger d'abord, d'accord. On va finir avec ça. Donc, si on lui donne, s'il chauffe, on lui donne des médicaments. Son paracétamol. Oui, et on va dans un centre parce qu'il faut pouvoir trouver identifier. l'étiologie. Parce que certains diront qu'il faut attendre 2 jours au moins si la fièvre continue. Oui. Et tu... Non, pour un enfant, je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. OK. Et puis, ça dépend de la température. Si moi, je prends une température que l'enfant a 40, je peux pas attendre 2 jours. D'accord, ça, je ça C'est un risque. de convulsion. D'accord, OK, là, je vois. Maintenant, purger. En Afrique, On on a purge dit des bien enfants joli. Non, qui fassent bien popo. Purger un enfant. Un poivre. On les aligne dans nos coups, là. Un à un, tu passes, on te met la pointe. Elle entend causer, elle fait... Elle t'a purgé, tu te lèves, tu cries un coup, tu t'en vas. Aujourd'hui, il y a des gens parmi nous aussi, tant qu'ils ne se purgent pas, ils voyagent même avec eux. Si, j'en connais, ouais. C'est vrai. Ils voyagent avec vrai. une joie. Ouais. Au fait, on met un corps étranger dans le tube digestif. On demande à l'organisme de faire un geste rapide pour évacuer le corps étranger. C'est un corps étranger. Ce qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés dans les centres pour une occlusion. Ça veut dire quoi? L'intestin se mélange. Oui. Puisque c'est un corps étranger. Donc, quand on met le liquide, l'organisme fait le péristaltisme et l'intestin bouge comme ça. Donc, il bouge rapidement maintenant. Et ça s'est mélangé. Là, c'est maladie. Et maintenant, on peut avoir des infections, on peut avoir des constipations chroniques plus tard. Tant que l'enfant ne se purge pas, il ne va plus aux toilettes. Mais quand la maman C'est fait ça pendant aussi, qu'elle est ça enceinte. rend le... Et quand la maman fait la Elle-même. purge pendant qu'elle est enceinte, qu'elle Ça accouche, dépend, est-ce que ça a un impact sur l'enfant? Oui, oui. Non, pas pour les selles. Hein. Un impact, le bébé peut être infecté à la naissance. Oh là là. Ça dépend de ce qu'on va Vraiment, c'est plus ce qu'on utiliser. doit faire. Donc, Ça peut être on a des années, il faut laisser tout ça là. Tiens. Alors, Mon d'accord. père me purge, je suis à l'aise. Hein. C'est bientôt la saison des pluies. Est-ce qu'il y a des astuces, des conseils pour les enfants? Oui, la saison de plus, ça veut dire paludisme. C'est ça même. Saison de pluie veut dire beaucoup d'allergènes. Donc, ça dépend de l'enfant. Si on est dans une zone où on a beaucoup de paludisme, les moyens physiques, les moustiquaires. Et puis, il y a des enfants qui sont drépanocytaires. Oui. Ils ont besoin, le froid peut faire piquer la crise. Oui. Donc, c'est des enfants qu'on va habiller chaudement en fonction de la température. Pour tous les autres enfants, même s'il fait très froid, il faut l'habiller chaudement. Parce que quand il dit chaudement, ce n'est pas doubler l'enfant. Il ne faut pas dire les chaud. Il faut les mêmes manteaux de Paris là. Développer des infections respiratoires. Parce qu'en saison de pluie, on a beaucoup de pathologies. Voilà, beaucoup de pathologies. Donc, il faut bien habiller l'enfant. Et puis, traiter chaque pathologie respiratoire comme un rhume, comme une toux. Traiter en donnant des médicaments? Non, quand on dit traiter, ça dépend.
Si c'est une toux, ce n'est pas forcément une maladie. Hein. Une toux qui ne gêne pas, c'est un système de défense de l'organisme. Parce que les enfants sont toujours enrhumés, en fait. Le poumon se défend par la toux. OK, d'accord. Voilà. Donc, s'il tousse, ce n'est pas bien grave. Rien. Un bébé, un nourrisson qui tousse, c'est un nourrisson qui est enrhumé. Okay. Et j'ai dit tout à l'heure, il ne savent pas respirer par la joue, par le nez. Donc, quand l'air ne descend pas bien dans le poumon fait un signe pour te dire, attention, je souffre. Pour sortir rapidement la morve du nez des bébés, là, souvent, les mamans, elles tirent comme ça. Il y a l'eau physiologique. Sur les tympans. Oui, c'est pas bon, hein. Voilà. Ça peut jouer sur les tympans. J'ai dit, docteur, on appelle les sonjous. Tu connais sonjous, ça veut dire quoi? Il y a des enfants. C'est lui, il va faire quoi dans ça? Non, mais il va répondre à des enfants qui ont fini de manger. Et puis, quand tu arrives chez leurs parents, on sert ton placali. C'est venu là à côté. J'aime pas ça. Donc, tu es obligé. Moi, quand je donne dans mon cœur, il y a gâté. Non, moi, je ne même pas quoi, en fait. Non, mais les parents m'ont dit, mets un peu dans sa bouche. Non. Souvent, me viennent même la tienne coupée. Ta bouche a déjà touché. Moi, je vais dire, monsieur, tous les tontons de la cour ont coupé bouche pour donner à l'enfant. Alors, l'enfant, c'est comme on tombe malade. On termine avec la saison des pluies. Repasser les habits des enfants. Quand c'est pas bien sec, on dit que ça... Oui, ça peut entraîner des bêtes de caillots. Surtout le blanc. Il faut toujours repasser le blanc. Ça peut donner des érythèmes, des pathologies dermatologiques. Ouais. Donc, il faut repasser, comme elle a dit, vers des caillots. Vers des caillots, ça, là, j'ai eu des... Et l'humidité peut entraîner... L'humidité peut entraîner beaucoup de choses sur le corps de l'enfant. D'accord, très bien. À quel âge tu dois laisser un enfant nettoyer ses fesses aussi? Souvent, à n'importe quel âge, l'enfant doit se nettoyer seul et il ne se nettoie pas bien. Puisqu'il grandit comme ça, c'est pas à quel moment. Il y a des enfants déjà à 4 ans, 5 ans qui sont déjà autonomes. Ils sont déjà autonomes, tout dépend. De l'enfant, oui, ça dépend de l'enfant. Et puis moi, je pense qu'il faut lui montrer. Il faut lui apprendre un peu. L'eau bien papier hygiénique, qu'est-ce qu'il y a mieux? Papier hygiénique, ensuite de l'eau. Avec de l'eau, les deux, forcément. Très bien. On est obligé de finir cette émission. On a fait de l'eau, là. Cette émission. Docteur Gilles Berner, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je pense qu'il y a encore plein de questions. Ouais, on peut pas finir ça en 1 heure de temps. Mais nos téléspectateurs nous connaissent. Ils nous connaissent. On fait toujours des surprises. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au minéral naturel. Irène, soif de vivre.